Bonjour et bienvenue dans votre émission La Plume du Roi. Sans toutefois tarder, passons avec la parole de sagesse. La parole de sagesse porte dans le livre du Proverbe chapitre 3, le verset 1 et le verset 2. Il est dit ceci. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Le Seigneur nous invite ce matin à être des hommes et des femmes qui gardent ses préceptes, des personnes qui gardent son enseignement dans notre cœur. Lorsque la parole de Dieu est ancrée dans ton cœur, tu reçois une capacité surnaturelle à la mettre en pratique. Pour mettre en pratique la parole de Dieu, il faut commencer par la connaître. Il faut commencer à la garder dans notre cœur. Si notre cœur n'emmagasine pas la parole de Dieu, elle ne nous laissera pas la pratiquer. Il y a plusieurs personnes qui portent des blessures intérieures dans les cœurs. Il y a plusieurs personnes qui portent des problèmes dans les cœurs. C'est la raison pour laquelle ce sont ces problèmes, ce sont ces blessures qui se manifestent dans les vies. Plus tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, la parole de Dieu commence à prendre vie en toi et ton corps répond positivement à cette parole. Si vous voulez vivre le meilleur de Dieu, si vous voulez accomplir la destinée que le Seigneur a fondée sur votre vie, commencez à garder la parole de Dieu dans votre cœur. Commencez à garder les préceptes de Dieu dans votre cœur. Les préceptes de Dieu n'est pas pour vous faire du mal. Les préceptes de Dieu ne sont pas là pour vous ôter la vie. Les préceptes de Dieu sont là pour vous donner un sens à votre vie, une orientation sur votre vie. Si vous voulez véritablement vivre une vie heureuse, vous devez prendre les préceptes de Dieu et garder cela dans votre cœur. Les préceptes de Dieu ont une capacité plus grande que n'importe quel médicament. Elles ont une capacité plus grande que n'importe quelle substance chimique pour prolonger la vie, pour prolonger les nombres des jours de ta vie, pour prolonger la joie dans ton cœur, pour prolonger la paix dans ton cœur, pour prolonger la paix dans ton foyer. Si tu es une femme et tu veux voir ton foyer être heureux, commence à garder les enseignements de Dieu. Commence à mettre en pratique les préceptes de Dieu. Si tu es un homme et tu veux voir ton foyer être heureux, commence à garder la parole de Dieu dans ton cœur. Commence à mettre en pratique les préceptes de Dieu tous les jours de ta vie. Et tu verras ton foyer être épanoui. La meilleure chose que vous puissiez faire dans vos entreprises, dans l'éducation des enfants, dans vos relations, c'est de mettre la parole de Dieu en application. Quand la parole de Dieu est mise en application dans tous les domaines de nos vies, nous portons des fruits parce que la parole de Dieu est la vérité qui vient transcender tous les mensonges qui se trouvaient dans le monde. La parole de Dieu apporte la vie. La parole de Dieu instruit. La parole de Dieu corrige. La parole de Dieu chasse le mal. La parole de Dieu augmente la paix entre les frères. La parole de Dieu vient rétablir des relations. C'est pour ces raisons que la parole de Dieu doit être la référence sur tout. Il y a dans les pays dans lesquels les gens jurent sur la Bible afin de commencer un procès. Si vous voulez vivre la meilleure vie de Dieu, vous devez savoir que la parole de Dieu vient mettre l'ordre dans les pays. La parole de Dieu vient mettre l'ordre dans les familles. La parole de Dieu vient mettre l'ordre dans toutes ces choses que vous désirez accomplir dans votre vie. C'est la raison pour laquelle vous devez laisser la parole de Dieu être au centre de votre vie. Si vous prenez la parole de Dieu à l'oubli, vous décidez d'oublier la bénédiction que Dieu a placée sur vous. Parce que c'est la parole de Dieu qui t'aide à manifester la grande bénédiction que tu as reçue étant devenu une nouvelle personne en Jésus-Christ. N'oublie pas la parole de Dieu. Il y a des moments où tu passes par des situations, tu passes par des problèmes. C'est à ce moment que tu dois te souvenir davantage de la parole de Dieu. Mais la plupart du temps, les chrétiens oublient la parole de Dieu. Les chrétiens laissent le monde les absorber au point de rejeter la parole de Dieu loin d'eux. Ce n'est pas une bonne chose. Être sage, c'est être une personne qui garde la parole de Dieu. C'est une personne qui ne laisse pas la parole de Dieu à l'oubli. Même si la vie est difficile comment, même si les hommes disent n'importe quoi, ils ne laissent pas la parole de Dieu à l'oubli. La parole de Dieu est le centre de gravité de son intelligence. La parole de Dieu est le point culminant de ses actions. La parole de Dieu est la base de ses valeurs. Quand tu es un homme sage, quand tu es une femme sage et que tu vas accomplir des choses surnaturelles, des choses exceptionnelles, commence à garder les enseignements de Christ. Commence à garder la parole de Dieu et tu verras des choses puissantes se réaliser dans ta vie. Passons avec l'étude biblique. Aujourd'hui, nous allons étudier la parole dans le livre du Somme chapitre 3.
Le premier verset nous dit: Somme de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils. Nous savons que Absalom, le fils de David, va se lever contre son père David. Il va faire un coup d'état à David et va prendre la place de David sur la royauté. David étant un père va aimer son enfant. Il ne va pas vouloir se lever contre son fils pour le tuer. Vous savez, les parents aiment beaucoup les enfants. Les parents n'aiment pas voir les enfants souffrir. Même quand les enfants commettent des bêtises. Quand le parent voit qu'il doit ôter la vie à son enfant, le parent va préférer fuir. David a fui devant Absalom. C'est la seule personne avec qui David a fui. Lorsqu'on étudie l'histoire de David, David n'a pas fui les batailles. Il a remporté des grandes batailles. Il a consolidé Israël. Mais quand son propre fils Absalom va se lever contre lui, au lieu que David se lève pour le tuer, David va fuir devant la face d'Absalom. Non pas que David était faible, parce que l'amour paternel de David ne le permettait pas de se lever contre Absalom. Les parents peuvent comprendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Le verset 2 dit ceci: Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. David ici vient présenter son problème devant Dieu. David ici vient vers l'Éternel afin de présenter sa situation. Il y a des personnes qui ne peuvent pas présenter la situation devant Dieu. Tu dois ouvrir ton cœur et présenter ta situation devant Dieu. Parce que Dieu est la seule personne qui peut répondre à tes problèmes. Il est la seule personne qui peut redonner l'orientation à ta vie. David dit: Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quel est le nombre de tes ennemis? Ne t'inquiète pas, présente ce nombre devant l'Éternel. Si je ne connais pas un chiffre exact et tu sais qu'ils sont nombreux, dis tout simplement à Dieu que tes ennemis sont nombreux, que la multitude se lève contre toi. Et l'Éternel connaîtra cela. L'Éternel connaît même déjà cela. Il veut tout simplement que tu le lui rappelles afin de se lever pour ta défense. Le verset 3 dit: Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Lorsque vous passez par des situations difficiles, les gens disent qu'il n'y a plus de salut pour vous auprès de Dieu. Parce que ces personnes veulent vous voir chuter. Ces personnes veulent vous voir dans la déception. Ce n'est pas des moments difficiles que tu reconnais qui est véritablement avec toi. C'est durant les moments difficiles que tu reconnais les personnes qui méditaient ta chute ou les personnes qui voulaient te voir réussir. Le verset 4 dit ceci: Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Savez-vous que Dieu est votre bouclier? Vous devez recevoir Dieu à une certaine dimension dans laquelle vous ne vous reposez plus sur quelque chose de matériel pour votre protection. De telle sorte que vous vous reposez uniquement sur Dieu. Quand tu te reposes sur Dieu comme ta protection, Dieu devient ce bouclier qui éteint tous les cris enflammés de l'ennemi contre ta vie. Il devient cette gloire qui vient redonner un sens à ta vie. Il vient relever ta tête. Il vient te lever de la boue. Il vient te lever de l'humiliation. Il vient te lever de la déception. Savez-vous que par Jésus-Christ, Dieu l'a fait pour tous ses enfants. Il suffit tout simplement de le croire et de le confesser avec notre bouche. Apprenez à utiliser votre bouche pour confesser la parole de Dieu, pour confesser la vérité de Christ dans votre vie. Le verset 5 dit ceci: De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Est-ce que tu utilises ta voix pour crier à l'Éternel? Il y a des enfants de Dieu qui savent seulement aller vers les pasteurs pour que les pasteurs prient pour eux. Ils présentent les situations à des frères et des sœurs dans le Seigneur, mais ils sont incapables d'utiliser leur propre voix pour crier à l'Éternel. Quand la situation devient difficile, ouvre ta voix, utilise ta voix, commence à crier à l'Éternel, fais comprendre à l'Éternel ce que tu ressens, fais comprendre à l'Éternel quelles difficultés tu vis en ce moment, fais comprendre à l'Éternel la profondeur de ta blessure. Et l'Éternel te répondra. L'Éternel ne perdra pas le temps pour te répondre. Il te répondra immédiatement. Le Seigneur Jésus dit: demandez, croyez que vous avez reçu, et vous verrez cela s'accomplir. Donc je dois me rapprocher de Dieu avec la certitude que Dieu est là, il me voit, il m'écoute. Je dois me rapprocher de Dieu avec la certitude que Dieu est mon Père aimant. Il veut écouter mes peines, il veut intervenir dans ma situation, il veut changer la donne de ma vie. Lorsque tu cries avec ta voix, l'Éternel te répond de sa sainte montagne. Savez-vous quoi? Que la montagne de Dieu pour un enfant de Dieu se trouve dans son cœur. Quand tu prends cette position d'humilité de cœur devant le Seigneur, la montagne de Dieu qui est ton cœur, dans lequel vit le Saint-Esprit, commence à s'élever et t'apporter la réponse du Seigneur. Le verset 6 dit ceci: Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Lorsque tu traverses des situations difficiles, ne crains pas, n'aie pas peur.
dors en sécurité. Il y a des personnes qui ne parviennent pas à dormir dans la nuit à cause des problèmes, à cause des persécuteurs, à cause des esprits méchants qui se lèvent contre eux pour les attaquer dans la nuit. Aujourd'hui, tu dois apprendre à dire avec ton cœur, à dire avec ta bouche, à dire avec la foi en Jésus-Christ que tu te couches et tu t'endors, tu te réveilles car l'Éternel est ton soutien. Quand tu connais que l'Éternel est ton soutien, tu ne laisses pas les problèmes, tu ne laisses pas les ennemis persécuter tes rêves, tu ne laisses pas les ennemis persécuter ton sommeil, mais tu as la foi en Dieu que Dieu t'a donné la force de dominer sur l'adversaire. Quand tu confies ton problème devant le Seigneur, tu as la capacité de dormir, tu dors sans problème, tu ne laisses pas les soucis t'empêcher de dormir, tu ne laisses pas les dettes t'empêcher de dormir, tu ne laisses pas les mauvaises paroles t'empêcher de dormir, et tu ne laisses pas tes rêves être influencés par des esprits impurs. Lorsque tu te confies avant de dormir, quand tu te confies à Dieu avant de dormir, Dieu devient ton soutien. Est-ce que vous savez que Dieu veut vous soutenir dans cette situation difficile par laquelle vous traversez? Confiez-vous à l'Éternel et la certitude que Dieu prend soin de vous, et la certitude que Dieu prend soin de vos problèmes. Le Seigneur Jésus dit ceci: venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le verset 7 dit ceci: je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Les peuples se levaient contre David, mais David ne les craignait pas. Il ne craignait pas les myriades de peuples, parce qu'il y a des myriades et des myriades et des myriades d'anges qui l'entouraient. Le Seigneur a mobilisé des myriades et des myriades d'anges autour de ses enfants. Alors quand tu es devenu enfant de Dieu par Jésus-Christ, il y a des myriades et des myriades d'anges qui t'entourent. N'aie pas peur, ne crains pas de cette situation, parce que le Seigneur te donne la force devant les nations. Le Seigneur te donne la force devant les ennemis qui cherchent à t'assiéger, devant les ennemis qui cherchent à te dominer, devant les ennemis qui cherchent à te voir tomber plus bas. Le verset 8 dit ceci: lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. L'Éternel se lève lorsque tu le fais rappel. Quand tu es au bout du tunnel, tu dois ouvrir ton cœur, tu dois faire appel à Dieu. David a fait appel à Dieu. Il a d'abord dit que les myriades ne peuvent pas l'assiéger. Et il fait appel à Dieu. Tu dois avoir la certitude que Dieu l'a déjà fait, que Dieu a déjà accompli des grandes choses sur ta vie avant de faire appel à lui. Quand tu fais appel à Dieu, tu viens montrer ton humilité devant le Seigneur. Tu viens montrer ta dépendance à Dieu. Tu viens montrer à Dieu que c'est lui et c'est lui et c'est lui seul, que sans lui tu ne peux rien véritablement faire. Le verset 9 dit ceci: le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. David termine en priant pour son peuple. Il ne prie pas seulement pour lui, il prie pour son peuple, parce que David avait le cœur de voir le peuple être en joie, de voir le peuple dans la réjouissance. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas seulement prier pour toi, tu dois prier pour toutes les personnes qui souffrent autour de toi. Tu dois prier pour ton mari, tu dois prier pour ta femme, tu dois prier pour tes enfants, tu dois prier pour ta famille, tu dois prier pour ta grande famille, tu dois prier pour tes ennemis, tu dois prier pour tes adversaires, tu dois prier pour tes employés, tu vas prier pour tes collègues de travail, tu dois prier pour ton église, tu dois prier pour ton pasteur, tu dois prier pour les personnes qui t'entourent, tu dois prier pour ta nation. Tu dois élever ton cœur devant le Seigneur et prier sans te reposer. Tu dois faire preuve de foi, parce que le salut est auprès de Dieu seul. Ce n'est pas auprès d'un homme que tu trouveras la solution à tes problèmes. Ce n'est pas auprès de l'argent que tu trouveras des solutions à tes problèmes. La solution à ton problème se trouve auprès de Dieu. Viens à Dieu et laisse Dieu prendre soin de toi. Action du jour. La première action du jour, c'est tu vas prendre l'initiative devant Dieu de lire et mémoriser un verset biblique. La deuxième action du jour, tu vas appliquer ce verset dans ta vie à partir d'aujourd'hui. La troisième action du jour, c'est que tu vas dire non à la peur pour faire confiance en Dieu. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour mon bien-aimé frères et sœurs, je te prie pour mes bien-aimés dans le Seigneur, afin que ta grâce puisse les enlever de l'embûche de l'ennemi. Seigneur, donne-les la science de l'intelligence,
qu'ils puissent garder la parole dans le cœur, qu'ils ne s'éloignent point de ta parole, qu'ils s'attachent davantage à ta parole, qu'ils vivent par ta parole. Seigneur, donne-les la force de se confier en toi devant les difficultés de leur vie, qu'ils trouvent salut à toi, Seigneur, qu'ils marchent dans la persévérance en Christ, qu'ils ne laissent pas le monde les définir, qu'ils ne laissent pas le monde dire que c'est fini pour eux. Seigneur, je crois que tu les délivres du danger. Je crois que tu les délivres des l'oiseleur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous invite à vous abonner sur nos différentes pages YouTube, Twitter et Facebook. Au nom de Franck Tchamo. Franck s'écrit F-R-A-N-K. Tchamo s'écrit N-T-S-A-M-O. Ou contactez-nous via WhatsApp au plus 247 6 94 13 61 34. Envoyez-nous salut S-A-L-U-T pour recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.